Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Référendum en Alberta. Sûrement l'un des 10 événements les plus attendus dans la politique canadienne cette année et tout ça. On vous résume un petit peu ce qui s'est passé en Alberta. Le 18 octobre 2021, c'était le jour d'élection en Alberta. Et bien sûr, la population est invitée à faire plusieurs X dessus leur bulletin de vote. Non seulement pour élire leur conseil municipal, euh, également élire leur maire ou mairesse et bien sûr répondre oui ou non à deux référendums qu'on va parler. Ces deux référendums en question portaient un sur la péréquation et l'autre sur le changement d'heure. Et bien sûr, on va décrypter ça ensemble, évidemment. Et malheureusement, les résultats ne seront pas publiés avant le 26 octobre, le 26 octobre, soit mardi prochain. Et tout ça. Pour l'instant, il y a des médias comme Radio-Canada qui a permis d'avoir des résultats préliminaires. Et bref, pour ça que, bon, j'ai tenté d'aller chercher ça sur le web et tout ça, et malheureusement, on ne pouvait pas voir ces chiffres préliminaires. Tout ce qui en est pour au niveau des sondages et tout ça, évidemment, on peut se reposer sur les sondages pour voir comment l'opinion albertaine se pose dessus, soit sur la péréquation ou encore sur le changement d'heure. Tout semble être favorable pour que l'Alberta se retire du programme de la péréquation, ce qui en est également pour la fin du changement d'heure, soit la fin de l'heure d'été et tout ça, parce que il faut vous rappeler que l'heure normale, c'est l'heure d'hiver et l'heure avancée, c'est l'heure d'été et tout ça. Les Albertais sont favorables à la fin de l'heure avancée et tous ces trucs-là. Bon, on va faire un décryptage des deux situations respectives. On va y aller avec la situation numéro 1, la péréquation. Le retrait de l'Alberta du programme de la péréquation était une promesse forte de Jason Kenney en élection en 2017 et tout ça. Et bien sûr, vous vous posez la question, évidemment, qu'est-ce qu'une péréquation? Et tout ça. Une péréquation, c'est un programme détenu par le gouvernement canadien. Et tout ça. Et qui est également inscrit dans la Constitution canadienne de 1982. Ce programme-là est un système de transfert d'impôts qui permettent d'équilibrer la richesse des provinces et des territoires, bien sûr, qui composent toute la Confédération canadienne. Évidemment, le montant peut varier selon la province ou le territoire. Bien sûr, là-dedans, dans cette péréquation, on retrouve deux transferts importants. Soit le transfert canadien en santé et le transfert canadien en programmes sociaux. Évidemment,
ici, les provinces, évidemment, on en entend beaucoup parler, surtout de l'Ontario puis du Québec, d'augmenter les transferts en santé. Il faudra aller peut-être discuter pour augmenter votre péréquation, peut-être. Je dis ça simplement, rapidement, de même. Et tout ça. Alors donc, les Albertais se sont prononcés, mais une question se pose, est-ce que ce référendum a des faiblesses? La réponse est oui. Parce que vous allez voir, il y a des problèmes de ça. Premièrement, c'est purement consultatif. Alors donc, si vous avez voté oui pour, par exemple, pour que l'Alberta se retire de tout ce programme-là, puis que vous êtes, disons-le, que le Québec reçoit plus de péréquation que l'Alberta et tout ça, disons-le que votre oui pour que l'Alberta se retire ne mènera pas beaucoup loin, mais disons-le, offrira peut-être un appui à ce que le gouvernement de Jason Kenney tente. Donc, vous voyez de quoi que je veux dire. Alors, donc, vous appuyez un petit peu les valeurs de ce que le gouvernement albertain veut pour l'Alberta. Ce qui veut dire que si c'est purement consultatif, ça ne sera pas une portée juridique et tout ça. Alors donc, comme je l'ai dit, le programme canadien de la péréquation est inscrit dans la Constitution canadienne de 1982, ce qui veut dire que il n'y a aucune province ou territoire qui peut changer quoi que ce soit dans cette loi et tout ça. Alors donc, c'est une loi un petit peu euh, non changeable et tout ça. Mais évidemment, ça peut ouvrir, peut-être, on verra peut-être dans la fin 2021, peut-être fin début 2022, des discussions pour peut-être des ententes particulières. C'est le cas pour la Nouvelle-Écosse et le Terre-Neuve et Labrador qui, eux, reçoivent des montants supplémentaires pour leurs ressources naturelles, soit le pétrole ou le gaz extra-côtier, soit mieux connu sous le type offshore. Bref. Alors donc, ça fait un petit peu le tour de cette, de ce référendum sur la péréquation. Mais l'essentiel, c'est que ça l'aurait, si les chiffres sont bons, ça pourrait peut-être gagner ça pourrait peut-être ça pourrait être un gain pour le gouvernement de Jason Kenney parce qu'actuellement, on le sait, Jason Kenney est impopulaire actuellement dans sa province. Et si ce référendum est majoritairement remporté par le camp du non, bref, on ignore qu'est-ce qui va se passer, évidemment. On va aller par la suite sur ce changement d'heure et tout ça. Alors donc, deuxième référendum pour le changement d'heure et tout ça. Et évidemment, si on voit à travers le temps, ce n'est pas la première fois qu'il y a un, un référendum sur la fin du changement d'heure en Alberta. Évidemment, c'est le troisième référendum et tout ça après celui de 1967 ou encore celui de 1971. Soit 50 ans passés, on refait un référendum en 2021 pour ceci.
ce sujet. Alors donc, évidemment, on va faire un petit peu de l'histoire parce que vous savez, le changement d'heure, c'est quelque chose en Alberta euh, qui a été, disons-le, très politisé au fil des années. Et on va commencer par 1958. Alors donc, en 1958, le gouvernement albertain adopte le Daylight Saving Time Act et tout ça. Alors donc, cette loi obligeait la province à observer l'heure normale des Rocheuses et tout ça. Alors donc, ils ne faisaient pas l'heure d'été. Et au niveau de l'heure d'été, tous ceux-là qui voulaient observer l'heure d'été, principalement les municipalités étaient très averties. Elles étaient interdites d'observer l'heure avancée, soit l'heure d'été, en plus communément rappelé. Et tout ça. Alors donc, les années passent et presque 20 ans plus tard, on organise un référendum, un premier référendum sur le changement d'heure et tout ça. Alors donc, pour tenter d'introduire peut-être l'heure avancée ou l'heure d'été. Alors donc, pour ce premier référendum, euh, il y a eu une majorité et ça a été également très serré, alors donc une majorité de 51% de la population a voté contre, comparé à 48% de la population qui avait voté pour le changement d'heure. Alors donc, la majorité est essentiellement des gens des zones ruraux et tout ça. Alors donc, évidemment, on peut les comprendre parce qu'il faut savoir que l'Alberta, c'est c'est très agricole. Bon, Calgary puis Edmonton, c'est carrément des îlots urbains dans une marée de campagne et tout ça. Mais bref, c'est un peu ça. Euh, Suite à ce référendum, il va y avoir plein de problèmes qui vont s'exposer. Alors donc, on peut penser par exemple à l'Alberta Stock Exchange et tout ça. Alors donc, une ancienne banque plus en activité aujourd'hui. Euh, Va être forcé à s'adapter à l'heure avancée d'été pour ouvrir en même temps que celle du marché boursier de Montréal et celui de Toronto. L'autre difficulté qui va s'écouler, c'est celui de Air Canada. Alors donc, Air Canada, compagnie, excusez-moi, Air Canada, qui est la compagnie nationale du Canada, va éprouver des difficultés au niveau de ses horaires. Et bien sûr, avec tous ces problèmes qui vont s'accumuler, bien sûr, à l'Assemblée législative de l'Alberta, ça va créer également ça va créer presque une guerre entre les, les politiciens qui étaient pour, puis les politiciens qui étaient contre et tout ça. Alors donc, comme conséquence, le premier ministre de l'époque, Ernest Manling, va démissionner en 1968 et bien sûr, ceci et son successeur
va prévoir un, un nouveau et deuxième référendum sur la question du changement d'heure et tout ça. Par la suite, nous sommes en 1971, alors donc ce deuxième référendum en question et tout ça, et là, c'est l'inverse. Et tout ça est par une majorité assez écrasante. 61% de la population avait voté pour, comparé à 38% de la population qui avait voté contre. Et évidemment, c'est ce qui a mis en marche le processus de être à l'heure d'avancée, soit à l'heure d'été. Alors donc, l'heure d'été des Rocheuses et tout ça. Alors donc, officiellement, depuis le 30 avril 1972, la province observe l'heure avancée, soit l'heure d'été. Et bien sûr, après tout ce cours historique, on pourrait croire que si ça penche du côté des cons, du camp du con, du camp du non, du camp du non, ça va faire des problèmes comme ça l'a été suite au post-référendum de 1967. Si c'est dans le camp du oui, ben, il va rien se passer parce que les gens l'observent depuis 1972 lors de l'avancée d'été, alors donc il n'y aura pas de problème. Mais sérieusement, à quoi ça sert d'observer l'heure, de changer d'heure, évidemment? Et évidemment, ça s'explique par quelque chose, un concept qui date depuis des années, une invention de l'être humain, parce qu'il faut savoir que avant disons-le, cette invention de l'être humain de changer l'heure, on observait l'heure, on observait le soleil quand il venait, puis quand il venait et tout ça. Mais bref, c'est quelque chose de très compliqué à expliquer et tout ça. Puis il faut revoir aussi l'histoire aussi de l'heure, comment on a installé l'heure et tout ça. Parce que bon, il y a eu les fuseaux horaires, ça a été ça a été très important parce qu'on sait que le soleil ne se trouve, disons-le, pas à la même position qu'à Montréal comparé, euh, je sais pas moi, à Calgary ou encore à Vancouver ou encore à Winnipeg et tout ça. Et bref. Alors donc, les fuseaux horaires, c'est très important. Mais changer d'heure, euh, là, ça, c'est quelque chose de très discordial. Et moi qui étais très habitué de changer l'heure, moi aussi, je me pose des questions. L'autre l'autre raison qui nous dit à quoi ça sert de changer l'heure, évidemment, on nous dit toujours des raisons un petit peu aberrantes. Comme par exemple, la plus populaire qui est sur les coûts d'énergie. Alors donc, les coûts d'énergie au Canada à l'heure d'hiver, j'ai des doutes un peu parce que non seulement non seulement disons-le qu'on est en hiver, il fait très froid et si certains d'entre vous peuvent faire le constat, je ne pense pas qu'on fait de grosses économies d'énergie en hiver, sauf à part ceux qui baissent leur thermostat à 19 degrés pour faire
des coûts d'énergie, là. Encore une invention de l'être humain pour nous faire, disons-le, à croire que c'est nécessaire, l'heure d'hiver, tous ces trucs-là. Mais, bref. Alors donc, littéralement, l'heure d'hiver, soit l'heure normale, ne nous permet pas de faire des coûts d'énergie et tout ça. Ça ne fait qu'augmenter. On peut penser à beaucoup aux lumières de Noël qui vont bientôt, disons-le, orner les rues et tout ça. Ça va être illuminé toute la, toute la nuit, puis bref, et tout ça. Alors donc, c'est du gros gaspillage d'énergie. Alors donc, je ne pense pas que ce soit les bonnes raisons, évidemment. Je pense que majoritairement, j'aurais fait un peu la même. Je serais d'accord pour le retour qu'on observe juste l'heure normale de l'Est, puis l'heure d'été, non. C'est ça. Alors donc, moi, je serais prête à vivre cette expérience-là, de vivre euh, 12 mois par année sur l'heure normale de l'Est pour voir qu'est-ce que ça ferait et tout ça. Mais évidemment, je vous inviterai à consulter la page de Wikipédia sur ça. Il y a beaucoup de, de choses intéressantes à savoir dessus le changement d'heure, évidemment, sur les effets de la santé et autres. Bref. Alors donc, c'est un peu ça. Mais sachons quelque chose que si le, le camp du oui l'emporte, l'Alberta deviendrait la seconde province à observer l'heure normale 12 jours par année, je veux dire 12 mois par année, après celui du Yukon. On vous rappelle que le Yukon a adopté d'observer le changement, a décidé d'adopter l'an normal 12 mois par année l'année dernière. Et bref, c'est ça qu'est-ce qui conclut un peu ce survol dessus ces deux référendums qui se sont conclus en Alberta. Alors donc, ciao!